ça ensemble. Il est là, mais il est pas là. Si, je suis là. Mais déjà, un petit point pour vous dire, oui, j'ai partagé beaucoup de choses en rapport avec les Pride, les LGBT, tout ça, parce que j'y étais, j'ai passé un bon moment. Et puis en général, sur mes réseaux sociaux, j'aime bien partager les bons moments que je passe, que ce soit avec mes amis ou avec mes dessins ou peu importe. Et donc, avec Vernex, on s'est embrassé. Donc pas goulûment, on n'a pas fait un bisou bien baveux de... Non, c'était juste un petit smack. En fait, les gens, je vous explique, il y avait une espèce de fontaine, les gens montaient sur la fontaine. On va venir sur le concours des AirPods juste après. Donc les gens montaient sur la fontaine, s'embrassaient, et puis tout le monde faisait « Ouais, trop bien !» Et puis voilà, donc à tour de rôle, comme ça, il y avait un garçon et une fille, deux garçons, deux filles, des trans, des non-binaires, enfin bref, il y avait tout plein de gens qui s'embrassaient, et c'était cool, parce que du coup, plein de gens qui s'embrassaient, égale plein d'amour, égale plein de bonnes vibes, égale les gens qui applaudissent, donc bref, c'était cool. Le concours pour les AirPods, j'ai tout partagé. En fait, à chaque fois que je poste un concours, il y a toute une description dans le concours. C'est tout expliqué. Comment participer, quand est-ce que c'est la date du résultat. Et puis voilà. Enfin, normalement, vous n'avez pas de questions à me poser. Tout est marqué sur la description du concours. Donc voilà, allez voir. Je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'est la date, donc allez voir, tout simplement. Donc bref, mais du coup, avec cette photo, du coup, quand on s'est, on a fait un petit bisou sur la fontaine, il y a plein de gens qui, bref, on a pris une photo à ce moment-là, et je sais pas, il y a des travaux, c'est un délire. Bref, donc Trotman avait pris une petite photo de nous, de Vernex et de moi pendant qu'on s'embrassait. Égale plein de Covid. Oui, effectivement, niveau Covid, je pense que c'était pas foufou. Mais bref, ça faisait depuis 1 an et demi qu'on était cloîtrés un peu chez nous et qu'on ne pouvait plus vraiment faire la fête. Donc bon, au moment où on peut se lâcher, du coup on se lâchait forcément. Bref, du coup on a vu cette photo et moi je la trouvais trop belle déjà cette photo parce que elle est émotive et en général les photos sont belles parce qu'elles dégagent de l'émotion et qu'elles sont prises à des moments qui sont significatifs de quelque chose. Regardez les photos que vous trouvez les plus jolies pour vous, et vous verrez que c'est les photos qui vous sont le plus chères. Donc moi elle m'était chère cette photo, j'avais envie de la partager. Tout ce qui m'est un peu cher, j'ai envie de le partager avec vous. Et en même temps partager des photos de la Pride, parce que vu que j'étais aux 2 Pride, celle de Strasbourg et de Paris, il y en a eu d'autres dans toutes les villes de France, et c'est pour ça que c'était le mois des LGBT, parce qu'il y avait plein de Pride à des moments différents partout dans toute la France. Il est quelle heure ? L'heure qu'il était hier à la même heure. Allez, ouais, c'est bon. Et bref, du coup, après on va faire un petit custom de chaussures. Je vais continuer à peindre cette chaussure, vous inquiétez pas, on va venir sur quelque chose de créatif, mais j'avais envie de revenir sur l'espèce de bad buzz qu'il y a eu avec la photo d'hier. Et donc bref, du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui encore sont homophobes, ça c'est clair, voilà. Mais du coup, homophobes au point que... il y a des personnes qui suivent quelqu'un sur les réseaux sociaux pour ce qu'il fait, et puis ensuite la personne du coup se révèle gay, bi, homo, enfin bref, peu importe sa sexualité ou sa... on pourrait dire que la politique, vas-y, ça pourrait influer quelque chose. Enfin, je sais pas si à un moment donné j'avais dit que ouais, je suis pour le FN ou j'en sais rien, enfin je m'en fous de la politique, je partage pas ça, mais bref. Là, je comprends qu'il y a certaines personnes qui puissent se désabonner. Mais là, en l'occurrence, en plus, c'était un faux coming out. Je ne suis pas homosexuel, mais j'avais envie de partager cette photo. Parce que pour moi, je la trouvais rigolote et puis je la trouvais intéressante étant donné les circonstances actuelles. Tu es gay, c'est cool. Je viens de dire non. Enfin bref, écoutez ce que je dis aussi un peu. TBG. Ah, merci, c'est gentil ça par contre. Donc bref... oui, c'est Procreate que j'utilise sur l'iPad. Je lis un petit peu les commentaires. Personnellement, je savais pas. Je vais pas me désabonner. Voilà. C'est en gros les personnes qui se sont désabonnées. Je ne comprends pas. Déjà parce que d'une part, ça veut dire que vous n'aurez plus accès à mon contenu, vous n'aurez plus accès au concours, vous ne pourrez plus participer. Enfin bref, ça, une première chose. Et ensuite, en quoi ça change mon travail ? Donc les personnes qui se sont désabonnées, je sais pas pourquoi en fait elles ont fait ça.
Et comment dire, bah du coup, ouais, j'ai trouvé ça grave dommage. J'ai passé de 141 000 à 140 400, un truc comme ça, donc j'ai perdu à peu près 6 ou 700 abonnés. C'est énorme en une journée, hein. C'est énorme aussi à les gagner en une journée, mais bon, c'est énorme de les perdre. Enfin bref, pour la plupart d'entre vous qui n'ont même pas 700 abonnés, imaginez si vous perdez 700 abonnés en une journée. Enfin, à quel point c'est chiant. Et puis, bref, c'est pas grave. C'est pas cette perte d'abonnés qui m'attriste ou qui me fait chier plus particulièrement. C'est plus de voir qu'il y a des personnes qui se désabonnent de quelqu'un parce que son orientation sexuelle. Et en plus de ça, là en l'occurrence que je ne partageais pas quelque chose sur mon orientation sexuelle, que c'était une blague en fait. C'est vraiment genre un faux coming out, c'était un fake, un troll que je faisais, et il y a des gens qui se sont quand même désabonnés pour ça. Du coup je comprends pas. C'est la mode d'être homophobe. Ouais, on dirait, carrément. T'as pas tort. Sérieusement, j'adore tes contenus artistiques, j'aimerais faire customiser mes souliers par toi. Alors je prends les customs de sneakers sur commande si vous voulez. Par exemple là je suis en train d'en réaliser un, mais sachez que ce n'est pas gratuit. Voilà. En plus de la chaussure et des frais de port, c'est au minimum 100 € parce que c'est du coup beaucoup de travail. Sur cette chaussure par exemple j'ai mis du scotch, regardez. Hop là. Regardez, du coup j'aurai le swoosh en blanc. Donc je vais le remettre juste. Donc voilà, c'est tout ça qui prend du temps. C'est la peinture, mais c'est aussi la préparation avant la peinture. C'est du scotch spécial qui coûte une blinde. Enfin bref, il y a tout ça quoi. Les homophobes, en quoi ça change votre vie que quelqu'un soit LGBT force? Eh ben exactement, c'est ce que je me dis. En quoi ça change ta propre vie et ta propre routine que quelqu'un soit gay ou pas, ou supporte les LGBT ou pas. Enfin, je comprends pas. T'es franchement talentueux, j'adore ton art. Merci beaucoup Julia et ton état d'esprit, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup Julia, c'est super gentil. Trop satisfaisant. Ah oui, c'est satisfaisant quand on enlève le scotch, ça c'est sûr. Salut, ça se passe mieux avec qui s'étale? Quoi? J'ai pas compris. On fait comment pour t'envoyer les cartes Pokémon? Alors, vous m'envoyez un message avec une photo de la carte en bonne qualité, s'il vous plaît, que vous voudriez me faire customiser. Et il y a deux solutions. Soit vous me l'envoyez gratuitement, mais dans ce cas, du coup, je la garde, la carte. Enfin, soit c'est gratuit, mais dans ce cas, je la garde, la carte. Je la ferai juste en vidéo, tout ça. Je pourrais vous identifier si vous mettez votre pseudo Instagram au moment où vous me l'envoyez. Tout dépend, du coup, aussi de la carte que c'est. Parce que je vais pas forcément customiser tout et n'importe quoi. Ou alors, du coup, je vous renvoie la carte, mais dans ce cas, ça veut dire que c'est un travail que je vous renvoie. Donc, à ce moment-là, c'est payant. J'adore ton art, c'est incroyable. Merci beaucoup Alison, franchement ton ouverture d'esprit est un modèle à suivre. Ah bah merci beaucoup Arthur, mais pour moi en fait c'est pas une ouverture d'esprit, c'est tout à fait normal en fait. Voilà, pour moi ça va de soi d'être tel que je suis, tu vois, genre quelqu'un fait quelque chose, et ben ça me plaît, ça me plaît pas, je vais pas non plus le casser les couilles. Enfin pour moi ça paraît normal et tout le monde devrait être comme ça je pense. Moi ça coûterait plus cher que 100 €, je suis au Québec. Ah bah c'est juste les frais de port qui coûteront plus cher en fait. Continue à faire tes bruitages un peu drôles, c'est cool. Ah, ils sont juste un peu drôles en fait, les bruitages, c'est marrant. Je fais de la peinture aussi. Merci beaucoup Elisabeth, ça fait plaisir. Je suis d'accord avec toi, mais en fait le souci est que nous n'avons aucun droit. Tu parles des LGBT. Déjà, vous avez le droit d'exister, et en France, vous avez même le droit de vous marier et d'avoir des enfants. C'est déjà pas mal pour votre pays, mais il y a encore du progrès à faire, ça c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas admettre que le monde change. Moi, si je perds 400 abonnés, je suis à moins 364. Et encore, j'ai pas perdu 400, hein. C'est plutôt de l'ordre de 6 ou 700, donc il serait encore en plus en bas. Et non, le monde ne change pas. Le monde a toujours été tel quel. Il y a toujours eu des personnes trans, il y a toujours eu des personnes qui se sentaient ni hommes, ni femmes, il y a toujours eu des homosexuels, et ça il y a toujours eu, hein. Même chez les animaux. Donc, voilà, c'est un peu comme les noirs, les arabes, enfin bref, il y a toujours eu des personnes de couleur.
Il y a toujours eu des personnes métisses, des personnes avec les yeux bridés. Donc pourquoi on les discriminerait, tu vois? C'est parce ils ont tout autant comment dire, de droit d'être en vie que n'importe qui d'autre, quoi. C'est combien la carte Pokémon? Alors en général, les cartes Pokémon, c'est 70 € pour une carte Pokémon customisée. Salut Bruno, je t'ai envoyé un message en privé, est-ce que tu peux aller guetter? Alors, aujourd'hui et hier, j'ai reçu des centaines de messages, donc non, c'est impossible de répondre à tout le monde, je suis désolé. Ton côté zinzin est iconique. Ah, t'inquiète. Mon chien est bi. Et ben voilà. Ça existe même chez les animaux. Enfin bref, pourquoi pas. 18h18 en France, yes, il est 18h18. Merci beaucoup, Danny, ça fait plaisir. Moi, j'ai 18 énergies à me débarrasser. Je prends pas forcément les énergies. Bon, je vais prendre quelques petites questions, puis après, on va commencer la customisation de la chaussure. On peut mettre des mentions j'aime sur les questions, quoi. Du coup, donc, tu peux t'abonner à mon compte. Alors, pour toutes les personnes qui me demandent de s'abonner à votre compte, non, en fait. Enfin, ça paraît normal que je m'abonne aux personnes dont j'ai envie, et pas aux personnes qui me demandent. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le délire, mais c'est comme si tu vas voir quelqu'un dans la rue, puis tu fais genre, tu veux être mon ami? Non, enfin, les gars, non, ça se fait pas en fait. Enfin, je comprends pas avec les gens qui demandent ça. Aimes-tu les brocolis? Oui, j'aime bien les brocolis. Gros bisous de la Suisse, yes. Custom des PlayStation, oui, je fais aussi, mais c'est un sacré budget. Hein, c'est pas non plus 50 balles, c'est vraiment beaucoup plus cher. Bref, qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, les personnes qui demandent que je m'abonne. Enfin, déjà d'une part, ça va rien changer à votre vie, hein, un abonnement de plus ou pas, que ce soit moi ou pas. Enfin, ça va rien changer à votre vie. Vous pourrez continuer à faire du dessin, à partager vos photos, tout ça. Et en plus de ça, les personnes qui me demandent ça, la plupart du temps, ne font pas de dessin ou quelque chose qui pourrait m'intéresser, tu vois. Donc, écoutez, oui, enfin. Moi, je m'abonne aux personnes dont j'apprécie le contenu, aux artistes, justement, dont j'apprécie le contenu, aux autres créateurs, aux potes, mais pas aux personnes qui me demandent, en fait, tout simplement, de s'abonner. Donc bref, voilà l'explication. Et pareil aussi pour les personnes qui me demandent de donner un avis sur leur dessin. Alors, vous êtes des dizaines par jour. Donc imaginez si je devais donner un avis constructif sur chacun d'entre vous. Je passerais ma journée à faire ça en fait. Et j'aurais plus le temps justement pour dessiner, peindre et faire mon métier et en vivre accessoirement. Donc bref, non, c'est pas possible. Et je peux pas donner un avis sur chacun de vos dessins, mais vous n'avez pas besoin en fait. Enfin, comparez-vous par rapport à ce que les autres font, regardez un petit peu comment les autres font, et puis améliorez-vous et comparez par rapport à ce que vous faites avant, et puis voilà. J'ai remarqué que tu touches tout le temps ta barbe. Oui, j'aime bien. Surtout la moustache, à remettre. Je vais faire un compte dessin bientôt. Yes? Écoute, belle Rose, tu n'es même pas forcément obligé de faire un compte spécial dessin. Tu peux utiliser ton propre compte. Je comprends pas la réaction des gens face à ton post. Ils sont juste ridicules et intolérants. Vraiment, continue à être comme tu es. S'il te plaît, ne tiens pas compte. C'est juste des cons intolérants. Merci beaucoup à toi, c'est super gentil. Le custom commence quand? Quand j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Quel conseil donnes-tu pour commencer les customisations? Avoir un gros compte en banque. Parce que mine de rien, ça coûte cher les chaussures, bon Dieu de bon Dieu. Non, écoute, je sais pas, vois avec les objets que tu as chez toi et puis lance-toi quoi. Enfin, comment j'ai commencé moi à ton avis? Je me suis pas dit je vais regarder. Non, j'ai pris un objet, pouf, j'ai commencé. Voilà, tout simplement. C'est super cool que tu fais, merci beaucoup. Hey, Hiron, je sais pas comment tu prononces. Est-ce que tu pourrais me donner un conseil sur mes dessins? Écoute, ça c'est ce que je viens de dire justement, je peux pas donner un retour sur chacune des créations de tout le monde parce que je reçois énormément trop de messages et de plus en plus, donc ça devient trop conséquent. J'ai une question, tu peux faire un appel vidéo avec moi pour m'apprendre? C'est exactement la réponse en fait, enfin non. Imaginez si vraiment les 1 600 000 personnes qui me suivent sur TikTok me demandaient exactement la même chose que tu viens de me demander, à raison de, allez on va dire genre 5 minutes par personne, je passerais mon entièreté
l'entièreté de ma vie à... Oh, ça me... 5 minutes par personne, je passerai mon l'entièreté de ma vie à faire ce que je fais, regarder des tutoriels sur internet, et il y a bien assez pour apprendre à dessiner. Comment tu fais pour trouver l'abonné qui va gagner le concours des AirPods? Alors, ça sera... j'ai plus le jour en tête, mais le jour qui est indiqué dans la description du post Instagram du concours, en l'occurrence des AirPods. Et j'ai trouvé un site qui sélectionne un commentaire au hasard. Voilà, tout simplement. Quel est ton style d'art préféré? L'art abstrait. Comment t'as découvert l'art? Sachant qu'il y en a partout autour de nous, j'ai pas découvert l'art en fait. Enfin, si tu regardes dans la rue, pouf, tu vois de l'art. Donc bon. J'ai un Léviator Shiny pour toi, est-ce que tu veux le custom? Je te l'offre. Bah écoute, envoie-moi un message, y a pas de problème. Tu postes toujours sur Likey? Alors, la réponse n'a pas pu être partagée. Oui, je poste toujours là-bas. Alors, est-ce que tu es musulman et qu'est-ce que tu penses des Marocains? Alors non, je suis pas musulman. Et Marocain musulman, je suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Mais qu'est-ce que... j'ai pas d'opinion là-dessus, ni bon ni mauvais, tu vois. Enfin, si je rencontre un Marocain, ça pourrait autant être un pote que une personne que... Voilà. J'ai pas d'avis là-dessus, je vois pas trop ce que je peux partager, quoi. Et je ne me... Bon, à part si je me souviens pas leurs origines, mais je ne sais pas si j'ai déjà eu des potes marocains, ou alors je ne savais pas qu'ils étaient marocains, tu vois. Enfin, j'ai un pote, et pour moi c'est un pote, c'est pas un Marocain, tu vois. Enfin bref. Si tu as les 1M, comment les fêterais-tu? Alors sur Instagram, ça sera d'ici longtemps, et sur TikTok, je l'ai déjà fêté. J'en ai d'ailleurs sorti une vidéo sur YouTube. Tu connais l'EF, la bière? Oui, je connais. Et j'ai 25 ans pour répondre à la question de Lilou. Quelqu'un t'a-t-il enseigné l'art? J'ai fait 5 ans d'études en art appliqué, donc ça peut aider. Mais sinon, non, j'ai beaucoup appris tout seul. Est-ce que j'ai déjà fait un tatou? Non, j'ai jamais fait de tatou. Mais par contre, j'aimerais beaucoup en faire. C'est marrant de ta question. Attends, pourquoi ça veut pas la sélectionner? Voilà. T'as pas mal à la gorge avec les voix que tu fais dans les réels et les TikTok? Non, parce que je suis pas obligé de crier dans le téléphone, tu vois. Enfin, c'est ça qui donne c'est ça qui donne mal à la gorge, c'est le fait de crier. Donc non, pas de souci. Alors, c'est marrant, au final, je ne sais même pas si je vais faire le custom de la chaussure parce que il y a pas mal de questions et c'est intéressant de répondre à tout ça. Et en plus, dans l'onglet questions là, ici, juste ici, vous pouvez du coup poser vos questions et vous pouvez aussi voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Donc moi, je prends celles qui sont au-dessus, tout simplement en fait. Tu comptes faire quoi prochainement sur les réseaux sociaux? Alors, il y a le custom de cette chaussure. Par contre, en fait là, vu qu'on est en live, je vous la montre en avant-première, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera partagée, sachant que c'est pour une exposition en septembre. Donc peut-être que je vous partagerai à un moment donné une vidéo durant l'été, mais sinon l'exposition sera disponible en septembre. Donc je vous reposterai la vidéo de la custom de cette chaussure en septembre. Sinon, il y a des petites cartes Pokémon qui vont arriver d'ici la semaine prochaine, je pense. J'avais dit que c'était cette semaine, mais au final, je n'ai pas eu le temps. Et ce week-end, je vais peindre une voiture à Paris. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir en story, sur TikTok, en post Instagram, vous allez voir ça bientôt. Et ça va être assez monumental. Continue ce que tu fais, je t'admire. Merci beaucoup Sacha, c'est super gentil. Alors, une autre question de la Belgique. Salut, j'adore tes dessins, continue comme ça. Ah bah écoute, c'était pas une question en fait, mais merci beaucoup. Alors, dans l'onglet questions, vous pouvez poser des questions et vous pouvez aussi voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Et moi du coup, j'y réponds. Mais comment... Voilà. Oui, ma question est bête. Du coup, comment tu t'es pris pour passion l'univers de l'art? Alors, le temps de répondre à cette question,
allez voter pour les prochaines, parce que, à mon avis, ça va prendre un petit moment. Déjà, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui dessinaient, en fait. Il y a ma sœur, il y a mon père, ma mère fait un peu de patchwork, et mon grand frère est artiste peintre. J'ai une assez grande famille, il y en a encore d'autres membres, mais voilà. Et du coup, j'ai assez très tôt été initié, pas forcément à l'art, mais au dessin. Donc pas forcément à la peinture, mais juste un crayon, un papier, et puis voilà, dessiner. Ensuite, dès la maternelle, on a des cours d'art plastique. Donc voilà, ça libère un petit peu la créativité, tout ça. Et par la suite, en fait, j'ai jamais arrêté de toujours avoir un petit crayon ou un stylo sur un coin de feuille, et puis faire des petits dessins, des petits gribouillis par-ci par-là. Et à quel moment ça devient une passion, j'en sais rien en fait. Wow, il y a quelqu'un qui a tiré la chasse, ça fait un bruit d'enfer. T'as commencé quand? Alors, la question n'a pas pu être partagée. Bref, du coup, il y a Nailik qui me dit, t'as commencé quand les réseaux sociaux? Donc, je vais répondre à cette question juste après, mais j'ai commencé Instagram à peu près en 2015, YouTube en 2016 et TikTok en juin 2019. Donc voilà, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, et je dessinais déjà avant, bien sûr. Quel est l'endroit où tu as préféré peindre? Chez Bump, donc c'est-à-dire les locaux de Squeezie, c'était absolument génial. Non, pas déjà, j'ai beaucoup aimé le résultat de la peinture que j'ai faite, mais c'était cool de peindre dans les locaux de Squeezie. Même si au final, j'ai pas pu le rencontrer plus de un quart d'heure, et surtout pas pendant que je peignais. J'aurais bien aimé le faire participer à la peinture, tout ça, mais ça, c'était pas possible. Mais le fait de peindre à cet endroit-là, c'était iconique, quoi. Orlan, non, je ne suis pas en couple. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question. Non, je ne suis pas en couple, et je ne suis pas gay non plus. C'était un prank, voilà. Et c'était en même temps un message pour soutenir la communauté LGBT. Alors, on va prendre les autres questions. Est-ce que j'ai une question? Allez, question suivante. Mais punaise, pourquoi elle n'a pas pu être partagée? Où en est la custom du mur de Strasbourg? C'est marrant parce que pourquoi toujours custom? À un moment donné, quand c'est de la peinture, on peut dire que c'est de la peinture d'un mur à Strasbourg. D'ailleurs, j'ai jamais appelé ça custom d'un mur de Strasbourg. J'étais censé vous partager une vidéo pour vous donner des nouvelles aujourd'hui, mais au final, il y a eu beaucoup d'imprévus cette semaine et je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais sachez que ça n'avance pas beaucoup. Parce que l'administration et parce que les architectes des bâtiments de France, si on ne les rappelle pas 15 fois, eh ben on n'a pas de réponse et on n'a pas de nouvelles. Donc en gros, c'est bien que vous me le rappeliez comme ça régulièrement, mais sinon, ça n'avance pas en fait, tout simplement. A déjà été posé, mais est-ce que tu rêverais de rencontrer un artiste, et si oui, qui? Oui, j'aimerais beaucoup rencontrer... Attends, c'est un gars qui fait... déjà Richard Orlansky. Même si il est très controversé, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bien, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien. Bon, écoute, je m'en fous, j'aime bien. Mais sinon, après, il y en a beaucoup trop, en fait. Il y a beaucoup trop d'artistes que j'aimerais bien rencontrer. Il y en a qui s'appellent Shelby and Sandy sur Instagram, vous pouvez regarder. Et il y en a un autre qui s'appelle Philippe Pantone. Alors Philippe Pantone, il me semble que c'est un Portugais, et Shelby and Sandy, c'est des Californiens. Donc voilà, ça fait un peu de voyage quand même. Quelle est la peinture qui t'a pris le plus de temps à faire, et où ça? Alors c'était des tableaux, c'est un grand tableau que je n'ai pas ici, mais c'est un format 1 mètre sur 1 mètre, donc un carré, avec la main de Homer Simpson qui tient deux notes, et derrière il y a un fond abstrait avec de la peinture en spray. J'en ai fait une vidéo YouTube, je l'ai postée aussi sur Instagram et TikTok, si jamais vous voulez voir ça, vous pouvez le trouver. Alors, tu préfères peinture ou Posca? Alors, Posca, c'est avec un C, c'est pas avec un K, mais j'aime bien les deux, vraiment. Enfin, en fait, j'ai tendance à souvent m'ennuyer très très vite, et donc, comment dire,
à utiliser un média et puis ensuite au bout d'une semaine j'en ai marre de ce média et je change et bref du coup j'aime à peu près tout. J'ai 25 ans. Combien as-tu perdu d'abonnés? Je n'ai pas encore les statistiques, je pense que je les aurai demain. Mais d'après mes calculs, j'en ai perdu à peu près 750. Voilà, ce qui est énorme. Mais on aura les statistiques demain, je vous partagerai ça. Alors, t'as du merde, ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à sélectionner ta question, mais du coup c'était... Boutillier Romain qui me demande si est-ce que j'ai des conseils pour le street art. Alors tout simplement acheter les bombes de peinture les moins chères et au lieu de trouver un mur que tu pourras peindre, soit trouve un bâtiment abandonné, mais genre vraiment abandonné et que tu connais, hein, pas genre le long d'une voie ferrée tout ça, genre non, un truc que tu connais et auquel c'est vraiment abandonné, limite un truc qui est en ruine ou un truc comme ça. Soit de prendre un énorme carton ou une planche de bois et puis tu la mets dans ton jardin et voilà. C'est combien un dessin? Il y en a à tous les prix, ça dépend. Enfin, tu peux regarder par exemple dans ma boutique qui est en lien dans ma bio, il y a des posters qui sont à 20 balles. Voilà, par exemple. Alors, du coup, Léobne, je sais pas comment tu prononces. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mur de Strasbourg? Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Oui, effectivement, vous avez plus de nouvelles parce que, pour l'instant, il ne se passe rien, en fait, tout simplement. Bon, alors, on va se lancer un petit peu quand même dans cette teinture de chaussures parce que si ça avance pas, ça n'avance pas, hein. Ouais, merci Captain Obvious. Alors, est-ce que tu as une copine? Non. Vous êtes marrant avec vos questions. Je sais pas si j'enlève ça en fait. Je pense que je vais pas l'enlever. Donc, en quelle couleur nous allons peindre? En noir? Je pense que ça va être uniquement en noir et en blanc. Rajouter des trucs un peu partout, mais que en noir et blanc. Voilà. Je vais mettre le noir. On s'en fout. Voilà. Merci pour tous ceux qui mettent plein de cœur à chaque fois, là, ça fait super plaisir. Je pense qu'à un moment donné, je vais couper le live et continuer sur TikTok. Comme ça, tout le monde est servi, vous voyez. Et ah oui aussi, pour vous partager un petit peu, regardez derrière moi, le décor commence à vachement bien progresser. Dans tous les sens, là, avec des petites lumières et tout. Ça commence à être bien beau. Je me suis acheté un portant, là, pour mettre en avant mes vêtements. Comme ça, vous les voyez en même temps que je peins, tout ça. Non, je mets pas de tablier parce que là, c'est juste de la peinture comme ça, au petit pinceau fin. Et du coup, en général, j'arrive à ne pas m'en foutre partout. Mais non, ça va. En général, je m'en fous pas trop partout. À part quand je fais vraiment des trucs bien sales. Là, je mets pas un tablier, je mets une tenue exprès. Allez, on se lance. Trop bien, le décor va être trop beau et trop cool. Ah, Claire, il va être tellement stylé. J'ai trop hâte de vous partager ça. Je voulais en parler en story, mais au final, du coup, vu que je suis en live, j'en parle en live. Je sais pas si je referai une story par rapport à ça, mais en gros, le décor, je pense qu'il sera fini d'ici fin juin. Donc voilà, je vais faire des petits motifs comme ça, des petites croix et tout, un petit peu partout. Voilà, t'as
compris, t'as compris. Bref, du coup, il sera fini fin juillet. J'ai dit fin juin? Non, j'ai dit une connerie, du coup, fin juillet. Et vous allez voir, ça va être tellement beau. Parce que bon, c'est aussi mon salon, donc je suis en train de vivre dedans, tu vois. Question, est-ce que as-tu un budget pour ton matériel, par exemple, chaque mois, tu dépenses une certaine quantité d'argent? Alors, non, mais disons que à chaque fois que j'ai besoin de... Oh, punaise. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je vais l'acheter, en fait. Donc, j'ai pas forcément un budget matériel. Et pour te dire, je pense que tous les mois... ça dépend des projets, mais ça doit être aux alentours de... peut-être 50 € tous les mois, voire plus des fois. Après, ça dépend si tu prends en compte, par exemple, ça là, ce meuble. Là. Si tu prends en compte ça, oui, ça va être plus, tu vois. Parce que ça me sert à stocker le matériel, tu vois. Mais au final, c'est pas du matériel artistique. C'est un rangement. En tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir vous partager une belle photo avec le décor. Une fois qu'il sera terminé, du coup, le mois prochain, ou fin juillet peut-être. Parce que j'ai hâte. Et voilà, un petit smiley. Et maintenant, le délire, ça va être de faire un petit peu partout des trucs comme ça. Voilà. Veux-tu des cartes Pokémon pour les customs? J'en ai toutes, de toute génération. Alors oui, mais du coup, envoyez-moi des photos des cartes que vous souhaiteriez faire customiser. Parce que je choisis un petit peu dans le lot, tu vois. Trop stylé, salut. Tu peux m'envoyer une paire d'Air Jordan? Ah bah bien sûr, oui, gratuitement comme ça aussi, t'en vas faire. Oui, évidemment. Je prends les commandes pour ce qui est des customs de chaussures, mais en fait, si par exemple tu veux une Air Jordan 1, la Air Jordan 1, il me semble qu'elle coûte à peu près 120 €, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Plus les frais de port, plus le custom, au final, t'en as pour à peu près 250 €. Hein. C'est pas rien, quoi, en fait. Donc non, je ne peux pas l'envoyer gratuitement. Senpai, tu fais quoi? Écoute, je suis en train de faire un custom de chaussures, ça se trouve pas. Les amis, je vais faire une petite pause pour ensuite switcher sur TikTok parce que j'ai besoin de faire quelques vidéos, le moment surtout où j'enlève le scotch et j'ai besoin de mon téléphone pour ça. Donc on se retrouve sur TikTok d'ici, je sais pas, on va dire, allez, 5-10 minutes. À tout de suite.